La base de cette exposition, c'est donc les 100 ans de la première diffusion de la TSF, téléphonie ou télégraphie sans fil, à l'île de la Réunion. En effet, depuis un certain temps, on travaillait sur l'installation de cette TSF et le 20 septembre 1923, eh bien, ça a été la première diffusion publique puisque ceux qui travaillaient là-dessus ont mis un récepteur à l'extérieur et donc le grand public a pu entendre pour la première fois, venu de France hexagonale, une émission de radio. Première réception d'une émission radio à La Réunion, on est le 20 septembre 1924 et 4 ans plus tard, le 24 septembre, donc c'était 96 ans hier, le 24 septembre 1927 a lieu la première émission locale depuis la mairie de Saint-Denis, sur le perron de la mairie de Saint-Denis. Il y a donc plusieurs programmes qui sont présentés, dont une œuvre en créole par Georges Fourcade qui s'appelle Mon Doudou. À ce moment-là, la première radio qui va être créée va s'appeler Radio Saint-Denis. Elle est portée par deux personnes, René de Marme et le prince Vincent, qui vont être les deux premiers opérateurs de cette dynamique de diffusion de la radio. Puis on va dire 1981, où en 1981, donc, on ouvre le droit aux radios locales privées de pouvoir diffuser sur le territoire et on change radicalement l'histoire de la radio. 29 juin 1981, donc création de Radio Détente numéro 1, 14 juillet 1981, création de Radio Freedom. Là, la porte s'ouvre, on va avoir des gens qui viennent d'univers des radios. Je pense à Noël Caro, alias Bruno Noël par exemple, qui était l'animateur d'une émission sur le Sega sur Réunion la Première, qui crée sa radio qui s'appelle Radio Tropique par exemple. C'est vraiment l'explosion des radios et des expressions locales sur le territoire de la Réunion. Mais c'est une autre manière de faire de la radio qui survient surtout. Le pari que font les radios, c'est d'aller à la rencontre de gens qu'on ne voyait pas forcément dans les médias. Là, il s'agissait de donner la parole à l'agriculteur, donner la parole à la ménagère, ce qui n'était pas le cas précédemment. Le service public avait tendance à parler aux institutionnels. Donc les interviews que vous voyez, c'est des interviews d'institutionnels. Le grand public n'avait pas souvent droit de citer. Là, d'un coup, c'est l'explosion et il s'agit de radios, aujourd'hui on dirait de proximité, qui vont à la rencontre du citoyen lambda et de son expression. La plus belle démonstration, c'est Freedom quand même, qui demeure jusqu'aujourd'hui donc une antenne absolument ouverte aux citoyens. Mais l'idée, c'était effectivement de donner la parole et de permettre de formuler leur opinion à des gens qui ne l'avaient jamais fait préalablement ou très peu. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'Internet, on aurait pu imaginer que l'avènement des télévisions mette en péril la radio. Pas du tout. La radio continue aujourd'hui encore, et je pense qu'il y aura encore quelques années où la radio continuera à être un média de prédilection de ses auditeurs. Donc aujourd'hui, je suis retraité, après avoir fait ma carrière dans l'audiovisuel public. Revenir ici, sur ce site du Barachois, c'est tellement de souvenirs qui remontent, puisque en 1970, j'ai démarré ici et j'ai revu avec beaucoup d'émotion la photo d'Irénée Colonne, qui était le directeur de l'ORTF à l'époque et qui m'a donné ma chance pour démarrer dans ce métier. Et puis, il y a l'ORTF, puis FR3 Dom-Tom, puis RFO, l'arrivée en 81 de l'ouverture du paysage audiovisuel avec les premières radios libres, comme on les appelait à l'époque, avec Radio K Saint-Pierre, Radio Détente, Freedom, etc. J'ai vécu tout ça. Bon, ça a également poussé FR3 puis RFO à se remettre en question et à plus s'ouvrir sur le pays et traiter de l'actualité du pays. D'ailleurs, il y a un panneau qui le dit, à partir de 83, RFO va vraiment s'intéresser beaucoup à l'actualité du pays et tout ça, ça fait beaucoup de souvenirs. Surtout ce bâtiment qui était vraiment là où tout a démarré, là où tout a continué. Mais c'est un énorme plaisir de voir le travail qu'a fait M. Mario Lechat et le groupe Cyrano pour la remise en état de ce bâtiment et faire en sorte que ce bâtiment ne cède pas la place à n'importe quoi. L'audiovisuel est toujours ici, là, dans ces locaux. Les radios sont là. L'école, il y a une école de formation ici, tout ça, c'est extraordinaire. Bravo. En tout cas, c'est une très belle exposition et il faut venir la voir parce que ça permet de bien comprendre où on en est aujourd'hui, le niveau de la télévision, le niveau de la radio, etc., les progrès qui ont été faits. Et d'ailleurs, vous allez rire si vous venez ici parce que vous allez pouvoir lire quelques commentaires sur les programmes radio de l'époque. Ça va vraiment vous amuser. Voilà, écoutez, je suis très heureux de participer à l'inauguration de cette belle exposition sur les 100 ans de la radio
à la Réunion. C'est une extraordinaire aventure et on voit à travers cette exposition combien nous avons connu au début des années 80 une période très très riche avec le mouvement dit des radios libres. C'est à ce moment-là en fait que la régulation s'est mise en place et que le CSA a vu le jour assez rapidement. Le CSA qui maintenant est devenu l'ARCOM et dont le rôle est justement d'organiser notre paysage audiovisuel pour qu'il fonctionne de façon satisfaisante, à la fois garantir la liberté d'expression, la liberté de communication, et en même temps veiller à la protection des publics. Et là, cette exposition montre bien toute la vitalité de la radio à La Réunion. C'est un média auquel les Français sont très très attachés. C'est un média de fidélité. Je dis souvent que c'est le média du cœur parce qu'on a un lien de fidélité qui est très fort. Et Radio Freedom en est la belle illustration d'ailleurs, avec ce dialogue quotidien avec les Réunionnais, d'une radio qui finalement joue bien une mission de service public. Voilà, et donc cette exposition retrace bien cette belle aventure.